Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et il faut parler du chapitre 931 de One Piece parce que on a trouvé l'idée du siècle, putain. Une révélation. On est vraiment très excités de vous partager ce qu'on va faire ici en une exception assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va parler du cas Big Mom qui intervient à la fin de ce chapitre. On va y parler, et bien en tout premier lieu, pourquoi? Parce qu'on a trouvé une théorie de malade qu'on a façonné nous-mêmes depuis comme ça 2 jours, on est comme ça, avec toutes nos petites idées parce qu'elle s'origine d'une théorie qu'on avait fait il y a maintenant 1 an et qui se confirme. Un truc de malade, vous allez voir, on est vraiment très excités et je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive dans le manga, c'est assez fou et ça va beaucoup changer de choses au niveau des Mugiwara, de Big Mom et de la fin de Wano Kuni. Mais du coup également on va parler un petit peu de Sanji-kun, aussi connu sous le nom de... Je ne le dirai pas. On va également parler quand même de Robin ou comment découvrir les secrets de ce monde entouré par 50 ninjas. Tellement excitant parce qu'aujourd'hui on a peut-être la rédemption de l'écriture d'un des personnages de One Piece qui a été totalement effacé depuis le Nouveau Monde. Ce personnage, c'est Chopper. Punk Hazard, assez intéressant. Dressrosa, rien. Zo, rien. Whole Cake Island, rien. Et maintenant Wano Kuni, rien. Enfin, Chopper va peut-être nous faire quelque chose, c'est contrôler Big Mom. Chopper c'était un petit peu la bête noire de Whole Cake Island dans le sens où vraiment de tous les Mugiwara c'est celui qui n'a rien fait. Aujourd'hui les amis, Big Mom est amnésique, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus qui elle est, elle n'a plus de souvenirs de sa vie et alors à ce moment-là c'est une nouvelle vie qui commence. Vraiment elle est blanche, elle est totalement blanche. Je sais pas où Oda essaie d'aller avec cette idée dans le sens où déjà ça évoque forcément le cas Sabo, tandis que le cas Sabo était super bien tourné et pourtant, alors qu'il était super bien tourné, c'était quand même perçu comme une facilité scénaristique. Voilà, l'amnésie c'est perçu malheureusement comme une facilité. Sauf que Sabo, là où c'était très beau, c'est que justement le fait de se souvenir de son frère et alors de se souvenir de sa vie et ne pouvait être que un choc post-traumatique énorme et qui ne pouvait que intervenir face à justement la perte de cette personne. Oui. Enfin c'est la frustration incarnée. Ici, Big Mom, à quoi ça sert? C'est un cheveu sur la soupe. Est-ce que c'est cohérent? Elle s'est pris une mouettasse qui a frappé son bateau et elle est KO. Mais voilà, c'est la fin de Big Mom. À quoi ça sert? On va essayer de répondre à ça maintenant. Il y a 1 an, on faisait une théorie et aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû l'inverser cette situation-là. Dans notre théorie, on disait que Sanji devait continuer l'addiction de Big Mom et Chopper la couper en fait, l'arrêter pour la sauver comme il avait fait avec les enfants de Punk Hazard. Donc voilà, c'est un docteur, il s'occupe des gens et tout. Mais est-ce que ici, Chopper ne pourrait pas devenir le prochain Streusen? Je m'explique. On est sur Whole Cake Island, Big Mom a 8 ans, elle fête son anniversaire et elle bouffe le gâteau plein de smella et bouffe par la même occasion Mother Carmel. Mother Carmel disparaît dans le ventre de la mama et seuls 2 témoins sont sur place. On a un géant d'Elbaf et aussi Streusen. Streusen qui va donc être le tout premier allié de Big Mom avec dans un certain pouvoir qui... Son pouvoir à Streusen, c'est quoi? C'est de faire de la putain de bouffe. Ici, donc, nous avons une Big Mom enfant qui est dépendante à la nourriture. Et ça, on l'a vu dans toute son enfance sur Elbaf. Donc, elle est dépendante à la toute première personne qui lui offre de la nourriture. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Chopper est sur la plage avec Big Mom. Big Mom est amnésique. Elle commence une nouvelle vie. Elle ne sait rien du tout de ce qui va se passer. Par contre, son corps, lui, le sait très bien. Il va rechercher de la nourriture. Rechercher de la nourriture sur Wano Kuni. La première personne sur Wano Kuni qui va lui donner de la nourriture sera son prochain maître. Alors on arrive ici sur un bail ma foi fort intéressant, c'est Chopper qui va briller et devenir alors le prochain Master Puppet de Big Mom qui va leur contrôler. Big Mom, le tout premier truc qu'elle va faire si tout cela n'arrive pas et tout ça, ce qu'elle va vouloir faire, Big Mom, c'est rejeter comme une malade mentale sur Orochi et sa fête plein de bonbons et plein de sucreries et plein de belles choses et tout ça. Et la capitale des fleurs pourquoi? Pour manger. Elle est boulimique as fuck. C'est un camion 3 tonnes. Maintenant ce qui se passe, important. Si Chopper parvient à stopper Big Mom avec de la nourriture par exemple, il va pouvoir se passer 2 choses extrêmement intéressantes. La première est que alors Chopper va devenir le maître incontesté de Big Mom, mais surtout son protégé, la personne qui l'a accueilli, qui a été là toujours pour Big Mom depuis sa naissance. Et Chopper il a été là, c'est qu'il a accueilli depuis qu'elle était toute petite, n'est-ce pas? Et sa famille qui va intervenir parce qu'elle a son équipage. Smoothie qui va arriver, tout le monde, Peros, son premier fils qui va arriver et qui va lui dire « Mama,
nous sommes tes enfants. Mais est-ce que Eiichiro Oda, les amis, ça fait pas 3 ans maintenant qu'il nous a dit que Big Mom pouvait amplement tuer ses enfants pour de la nourriture et que ses enfants c'était rien. Moscato n'est pas mort pour rien, notre martyr. Exactement, mais le pire dedans, il est pas mort tout simplement. Il est invincible aussi. Et ce qui est ouf, les amis, c'est qu'il y a un an, on disait mot pour mot de notre théorie que les enfants de Big Mom perpétuaient en fait et amplifiaient l'addiction de Big Mom en lui mentant, en disant, en se protégeant. Ah non, mais il est là-bas le gâteau. Ah mais non, mais fais ça, je te jure et tout. Et ils sont, Big Mom est invincible. Ils sont invincibles et donc la peur qu'elle projette sur eux, et on sait d'ailleurs à quel point avec son fruit du démon la peur est important. Et ben ici, les enfants de la mama vont rien faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Chopper qui va être là comme ça, qui va lui donner de la barbe à papa là à Big Mom qui va être là en mode merci, j'adore ça, et tout le monde va se chier dessus. Que voulez-vous que un Sperospero ou une Smoothie fasse face à une Big Mom qui est une des personnes les plus puissantes de ce monde, hein, vraiment, à part Kaido, il n'y a personne sur cette île qui peut l'arrêter. Eh bien, imaginez juste, à ce moment-là, Chopper, la créature la plus insignifiante à côté de Big Mom, contrôler ce monstre de puissance en juste la nourrissant. Et alors, Smoothie qui dit, mais maman, tu nous reconnais pas, on est ta fille et tout, jamais ça marchera Chopper et tout ça. Mais Chopper, il va lui donner une petite sucrerie, et Big Mom, qu'est-ce qu'elle va entendre? La sucrerie ou Smoothie? Tout ce qu'elle va entendre, et on l'a montré que face à Moscato et tout ça, que Big Mom, elle en a rien à cirer de ses enfants. Et alors, à ce moment-là, elle va devenir un allié très puissant des Mugiwara, elle a toute la possibilité de le devenir, n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça serait trop beau parce qu'on le voit depuis le début de l'arc de Whole Cake Island que la famille de Big Mom n'est pas méchante. Ce n'est pas une famille qui est horrible, qui détruit tout sur son passage, qui tue la veuve et l'orphelin et tout. Non, ils veulent juste être bien au calme. Le rêve de Big Mom était de créer un empire avec tout dedans et tout. Et même si forcément il y a des bails sombres derrière et tout, personne n'est parfait dans One Piece. Mais je suis désolé, la relation Luffy-Katakuri, on voit que dans tous les cas, même si, voilà, il y a quand même quelque chose qui montre que la famille de Big Mom est une famille. Ce n'est pas une meute, ce n'est pas chez Kaido, c'est une famille. C'est ça qui distingue vraiment les deux empereurs. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que pour la toute première fois, Eiichiro Oda est en train de commencer le cycle de la mémoire de Big Mom. Parce que oui, on s'en rend pas compte, mais comment Big Mom un jour va apprendre que Mother Carmel était une imposture? Et ça, c'est hyper important, parce que maintenant, grâce à l'amnésie, Eiichiro Oda est peut-être en train de mettre en place ce cycle-là, cette histoire-là, qui va dire que Big Mom va comprendre ce qui s'est passé. Parce que oui, il faudra Elbaf et tout, parce qu'on sait qu'il y a eu un témoin, on sait qui est Loki, voilà, il y a encore des bails sombres à éclairer là-dessus. Et un point extrêmement important que Eiichiro Oda a signalé dans son arc de Whole Cake Island, et qui du coup ici pourrait intervenir, qui est très fort, c'est déjà, on avait vu un petit peu les croquis de Big Mom à 28 et tout ça, 40 ans, gna gna, où on voyait qu'elle était beaucoup plus fluide, qu'elle était belle et tout, et que du coup on comprend qu'il y a eu un effet boule de neige boulimique qui est intervenu dans le personnage et qui du coup a fait vraiment que c'est devenu un putain de camion 4 tonnes. Et alors à ce moment-là, eh bien on a bien vu qu'elle a un problème et que c'est une maladie. C'est pas genre parce qu'en fait elle est grosse et tout ça qu'il lui faut un régime. Comme j'aime n'interviendra jamais pour Big Mom, ce qu'il lui faut c'est vraiment en fait se soigner avec des médicaments. Parce que là le souci c'est qu'on a vu que si elle ne mangeait pas au bout de, je sais pas, littéralement, je sais pas, 10 heures, elle devenait extrêmement maigre et tout ça. Alors est-ce que on pourrait pas avoir péter les plombs, un peu comme Alvida? Est-ce qu'à partir de maintenant, est-ce qu'on pourrait plus voir Big Mom si, eh bien, elle était soignée comme une très belle femme en fait, et une impératrice de malade en fait, vous voyez ou pas, comme elle pourrait être aujourd'hui, et alors à ce moment-là, elle ne redeviendrait plus jamais comme avant. Vous comprenez? Ça pourrait être vraiment très impressionnant, comme Alvida qui ne sera plus jamais comme Alvida avant. Et ben voilà, on aurait Big Mom à partir de 38 ans, comme on la voyait Fancy, si elle n'avait jamais beaucoup mangé. Et Chopper, on sait quoi? Qu'il est vraiment, voilà, il saurait la soigner, il saurait lui faire c'est un diététicien, mon frère. Chopper aurait donc enfin son rôle, ce serait tellement ouf, et imaginez le pouvoir qu'il aurait. Vraiment, il aurait un empereur à sa botte, je veux dire la mascotte des Mugiwara, la petite peluche. Il correspond parfaitement à son rôle qui fait voilà. Que du coup personne ne sait que Chopper a ça, et il aura toujours 150 ça berries. Ça marcherait trop la petite gueule de Chopper comme ça sur les épaules de Big Mom en mode YOLO, ça marcherait énormément. Après tout cela reste vraiment une théorie, mais moi je trouve que ça serait vraiment beau aussi parce que ça corrigerait l'arc du passé de Big Mom et de savoir que d'un moment faudra le dire à Big Mom, je suis désolé, Mother Carmel c'était une pute en fait, voilà, et que donc quand on va le savoir ça et qu'elle dira bah je m'en fous, Mother Carmel c'était qui, enfin c'est Chopper qui m'a sauvé, et ben là on pourra dire bon, et Strozen qui je sais pas, qui va voir les Mugiwara et qui dit vraiment ben non ma chute, dites rien, vaut mieux qu'elle le sache jamais, et c'est vrai, vaut mieux qu'elle le sache jamais. Donc imaginez là alors aujourd'hui maintenant les prochaines tea parties à Whole Cake Island avec un petit cadre de Chopper et Big Mom qui protège ce cadre là. Chopper serait le roi du royaume de la friandise, du sucre et tout, ce serait parfait.
King Chopper comme ça avec des petits sucres d'orge, la barbe à papa et tout, il serait le bienvenu à Wakek Island et on aurait la famille Charlotte alliée au Mugiwara. Je veux. On va parler de Osobaku, le masque de Nui. Premièrement, voilà, on a fait un sondage sur nos réseaux sociaux quand même parce que c'est la question majeure. Est-ce qu'on en est vraiment arrivé à un point où Sanji, alors que vraiment, il y avait une case de Eiichiro Oda qui disait jamais j'utiliserai ce truc démoniaque de mes parents démoniaques que je refuse tout, c'est la vie démoniaque de mon père. Oui. Et pour de vrai, là, il est en mode bon, nous, Pepsi, c'est un peu particulier. En fait, ce chapitre, c'est un Pepsi goût tristesse. Voilà, il est un petit peu particulier ce chapitre au niveau de l'écriture. J'ai l'impression que ce soit pour Big Mom ou Sanji, qu'il y a vraiment des trucs qui sont un petit peu genre des retournements de veste. J'ai vraiment l'impression que là-dessus, cette sensation-là que t'as, moi, ce que j'ai eu, c'est que c'était un changement. De what? Big Mom, elle est amnésique. What? Sanji sera plus jamais pareil. C'est un changement qui est dur à avaler en fait. Et comme tout changement, et je me dis, est-ce que dans un an on dira pas putain, mais c'était la meilleure idée qu'il ait jamais eu Oda en fait. Mais déjà, très important, Kitaro, explique-nous pourquoi, d'où vient ce style black. Un truc très important qu'on va noter ici, qui est vraiment très important, qu'on va noter ici, qui est très... Oh, le disque est rayé. Sanji enfile son armure et alors quelque chose d'assez incroyable se passe et qui du coup devient un soldat du Germa à 100%, même si son armure va un petit peu changer suite au conseil que lui donneront je pense Franky et Usopp. Ça souligne tout simplement le fait que du coup il compte garder l'armure. Déjà, c'est important. L'améliorer. L'améliorer, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on pensait déjà, par exemple, un truc qui pourrait être sympa, c'est du coup la forme normale de Sanji avec son costard et tout ça, avec introduire la technologie Germa, la science de Germa, par exemple, sous la semelle de Sanji, ou les trucs totalement, vous savez, en gros, que Sanji, de sa forme totalement normale, puisse avoir la technologie de Germa. Mais ça veut pas. Déjà, c'est mauvais dans l'idée que Sanji, du coup, dans sa véritable forme, accepterait d'avoir du Germa en lui. C'est pas normal. Donc, il y a vraiment. C'est très. Franchement, c'est délicat. C'est très délicat le personnage de Sanji en ce moment. Mais un truc, du coup, qui est important à noter, qui est vraiment tip top trop chouette, c'est d'où vient et du coup ce nom de la troisième armure du Germa 66 d'Evin Smoke. Eh bien, Law nous informe qu'il était un grand lecteur et qu'il était tip top content de connaître tout ça et tout, et que du coup il détestait le Germa nécessairement, et que en suivant les aventures de Sola, hein, qui est d'ailleurs le nom de la mère de Sanji, c'est d'ailleurs très bizarre, mais bon, il est du coup voilà, le terrible Marines super chouette contre les infernaux Germa. Et alors, un truc important, c'est que si on part du postulat que Sanji, du coup, depuis qu'il était tout petit, n'a jamais porté l'armure Germa, puisque c'était une faillite, le mec, c'est vraiment une erreur de la nature pour le Germa. Du coup, voilà, l'armure numéro 3 n'a jamais servi. Cependant, ce qui s'est passé, ou peut-être même n'a jamais été construite, cependant, dans les aventures comics, eh bien, on imagine que forcément Sola, il a intervenu face à numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Parce que dans tous les cas, le magazine devait forcément inventer un numéro 3, vu qu'on avait que numéro 1, numéro 2, numéro 4, il est en mode... Voilà, on n'oublie pas que c'est un magazine de promotion pour les forces... Nichi Yonji. Ça se trouve, la marine connaissait le nom de Sanji sans connaître Sanji. On sait que cette aventure de Sola contre le Germa 66 est une propagande, hein, une sorte de soft power de la part de la marine pour promouvoir un petit peu la justice de ce monde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette marine ont inventé un personnage qui s'appelle Sola, qui a fait penser à Son Goku juste à cause de la mouettasse et tout. Mais cependant, ce qui s'est passé, c'est que ils ont inventé ce personnage qui du coup eh bien, va combattre une histoire vraie du monde qui est le Germa 66 qui terrorise les mers du Nord. Alors je pense que émanant d'un problème de justice, peut-être qu'il y a des gens ils se disaient ouais la marine elle fait rien pour nous aider et tout, il y a quand même des putains de dictateurs qui nous font chier dans quand même un océan énorme, quand même une partie des mers du monde de One Piece. Et bien je pense qu'ils ont créé du coup ce comics pour un petit peu dire regardez voilà vous savez en gros c'est Superman, c'est la marine, voilà c'est juste de la grosse propagande. Et le Germa n'est jamais intervenu avec l'armure numéro 3, sauf que dans un besoin scénaristique. Et alors ça serait très fort que du coup ils aient inventé cette troisième armure et que alors le Germa 66 s'est inspiré du comics de Sola versus le Germa 66 pour inventer l'armure de Sanji. Nous sommes donc sur une mise en abîme. Donc forcément, on a fait un sondage sur Twitter et sur Facebook. Allez voter et dites-nous ce que vous pensez de ça, ce que pense la communauté, parce que voilà, nous on a la chance d'être là, d'avoir cette position-là pour connaître un peu votre avis. Donc faites-le parce que c'est hyper important. Comment vous trouvez et comment vous recevez vous le changement radical de Sanji aujourd'hui, parce que ce n'est plus la même personne. Moi, en tout cas, ici, et c'est encore subjectif, je suis extrêmement déçu de son utilisation. Je dis bien de son utilisation parce que forcément, il est
cool, il pète le swag, c'est trop bien, il est hyper mis en valeur, il fait des pirouettes, il fait des putains d'attaques et tout, il est fort, il esquive tout, il est super cool, il est invisible. Il réalise son rêve, il est invisible. Mais par contre, est-ce que vraiment le personnage en soi est plus intéressant? Parce que là, ce n'est pas Sanji. C'est comme si tout le long Usopp tirait sa force du masque de Sogeking, alors qu'on sait très bien que non, c'est juste un masque, ce n'est pas une technologie. Et Usopp était hyper stylé de fou parce qu'il avait juste un masque. Là, Sanji, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment une technologie. Il a besoin d'une cape pour se protéger, de chaussures pour aller plus haut, alors que le putain de mec maîtrise le skywalk. Il a besoin d'être invisible et tout. C'est trop dommage. Et donc avant, alors que le pouvoir de Sanji, sa badass attitude, son swag se retrouvait dans sa simplicité. Et là aujourd'hui il va encore plus, et je suis désolé, il va souffrir la comparaison avec un Zoro qui lui est tranquille en kimono en train de casser toutes les darons qu'il voit. Là Sanji lui il est seul et il a rien, il a juste une armure et ça ne marche pas. Moi je suis désolé, je suis déçu. Alors ce chapitre nous rappelle tout de même que le rêve de Sanji depuis tout petit, c'est quand même d'avoir le fruit de l'invisibilité, en tout cas d'être invisible. Et il apprend, voilà, avec l'encyclopédie des fruits, qu'il y a moyen de manger un fruit qui lui permettrait d'être invisible. Pervers à 8 ans, c'est toujours trop sympa de revoir Absalom, et surtout qu'il est mort. Sanji a son rêve, Sanji accomplit enfin son rêve dans son cauchemar. Et là c'est très fort, c'est parce que Oda, autant il écrit ça bien quand même. Il écrit ça très bien parce qu'il pige que exactement. Eh bien voilà, ça va être encore une source de frustration énorme pour Sanji qui au final, si tu veux avoir tes rêves, on voit qu'en réalité la vie c'est plus dur que ça parce que tes rêves sont émanants de tes pires cauchemars. Voilà. C'est du Ichiro Oda en fait, ça reste quand même hyper intelligent et fidèle à son histoire. Tout le long, il a jamais trahi une seule fois le personnage de Sanji en fait. Sanji même dans le chapitre là, non mais vraiment, dit lui-même, putain j'avais pas envie de le faire, je le fais pas, c'est de la merde, je serai jamais comme eux, mais j'utilise quand même. Il peut le faire, on est tous humains, même nous on le ferait et tout, voilà, c'est juste le personnage, c'est compliqué, ça reste quand même pas moins, ça reste, moi je trouve ça, mais juste que, je suis déçu, juste, il aurait pu nous faire un Sanji plus badass. Autant de facilité quoi en fait. Mais non, mais voilà, juste tu nous fais un Sanji qui nous fait un énorme Jabble Jambeux, qui détruit la moitié de Wano Kuni, et on sera content, au bout d'un moment, Zoro il va le faire, Zoro à la fin de Wano Kuni, il va détruire toute la ville. Pourquoi Sanji le ferait pas? Avant d'entrer dans la dernière partie, j'aimerais quand même faire une énorme dédicace à mon frérot Page One qui est quand même totalement swag. Autant Sanji prend le devant sur ce chapitre, autant ici quand même nous avons un Page One ultra stylé, avec une forme hybride ultra stylée, une forme animale ultra stylée, et je trouve toutes ses attaques stylées. Il est stylé, et cet homme est ultra stylé. Et c'est quand même hyper important aussi de voir un personnage présenté dans son fruit du démon et on ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Pour moi c'est un dinosaure le mec, et quand on va le voir en humain on va être là en mode ok en fait il est moche, mais ça c'est intéressant, je veux dire normalement c'est le contraire. On est là en mode oh sa forme, oh son ultime forme, oh sa forme finale. Qui du coup elle se fait gauler mais comme pas possible. C'est fait totalement aller chétan, c'est-à-dire que vraiment pour de vrai c'était vraiment très classe. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage, c'est très court, vraiment c'est Robin qui du coup est là en mode je vais essayer de trouver les petits poneglyphes et tout parce qu'on est comme à Wano Kuni, il y a plein de poneglyphes, c'est l'origine des poneglyphes et il y a 20 000 ninjas autour de moi, je suis totalement ken et elle a peur, on sent les vraiment la sueur et tout parce que c'est vraiment d'un coup en mode en fait t'es à Wano Kuni, genre vraiment c'est trop classe, c'est vraiment en mode est-ce que et là où c'est très stylé c'est que eh bien, les ninjas sont stupéfaits de l'imbécilité de Robin. Et là c'est classe parce que du coup là où ça fait très peur c'est que vous avez pas mis Zoro qui était en mode quoi je me suis trompé ou un Luffy. Non, Oda il nous a mis Robin qui est juste l'intellectuel du groupe qui en fait pour de vrai la voir se faire gauler comme ça et ben ça fait mal à tout le monde. C'est comme si vous voyez Zoro qui se prend une pichenette et qui tombe KO, ça fait mal à tout le monde. Et là Robin est là et elle s'est fait avoir et du coup les ninjas sont là. Est-ce que t'es pas un peu starbé comme meuf? On est tous des ninjas, tu nous as même pas vu, t'es mauvaise en fait. Et ce qui est cool, c'est que Oda là vraiment, alors que tous les Mugiwara sont séparés, et ben il n'y en a vraiment aucun qui n'y arrive vraiment à faire quelque chose. Franky n'a pas réussi son plan, Robin là n'est pas en train de réussir, les autres aussi ils sont tous un par un. Luffy s'est défoncé. D'ailleurs, on pourrait finir là-dessus, c'est que très intéressant, c'est que on ne voit pas Luffy depuis plusieurs chapitres et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou au manga de prouver au monde qu'il est capable de tenir en haleine tous les lecteurs sans une seule fois
présenter son personnage principal dans les chapitres. Et c'est ouf, c'est très très fort. Très très fort, très très fort. En tout cas, vraiment, je pense que Robin va devoir jouer un rôle important puisqu'elle a droit à une explication sur sa venue et ce qu'elle doit faire. Elle va gérer. Les ninjas sont aussi inspirés de divinités japonaises, on peut en reconnaître quel rôle ils vont jouer parce que pour le moment, ils sont plus esthétiques qu'autre chose. Voilà les amis pour le chapitre 931 de One Piece qui est vraiment d'une écriture surprenante. Vraiment, c'est du grand One Piece comme d'hab et pourtant il y a des trucs qui sont vachement impressionnants parce que du coup, mine de rien avec la pause, j'ai l'impression qu'on a eu le retour de Big Mom, mais non en fait c'est vraiment le chapitre juste après, il y a Big Mom, tous les 2 chapitres il y a eu Big Mom, c'est vraiment, voilà, on attend la suite, n'hésitez pas vraiment à nous donner vos retours sur notre théorie, également allez répondre à notre petit sondage sur le personnage de Sanji. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Oda n'arrête pas d'introduire de nouveaux personnages. Je trouve ça trop fort. Il n'arrête pas d'introduire de nouveaux personnages et pourtant, ça marche. Les chapitres ne sont pas chiants, on est sur un truc hyper rythmé et pourtant, ça continue à intégrer des personnages qu'on n'avait jamais vus. Oda est un génie. Voilà les amis pour la revue du chapitre 931 de One Piece, on espère que vous avez beaucoup aimé, on a beaucoup travaillé tout ça, la théorie et tout. C'est sans rappeler que si un Chopper eh bien, pouvait aider Big Mom et tout ça, en tout cas avec sa mémoire et blablabla, et ben du coup elle pourrait réhabiliter un Katakuri qui pourtant avait été renié quelques secondes auparavant. Alors voilà, maintenant on espère qu'il y a plein de petites choses qui vont pouvoir se dérouler, on sait très bien qu'Oda est le maître des surprises. On espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, nous ça a été un plaisir de la faire. On attend vos petits retours en commentaire et on se dit à très très vite au Mon Corbeau. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kamatero et c'était Kitaro. Ciao ciao.